Je conseillerais en tout cas dans les produits qu'on peut trouver ici, la tchéké, c'est le produit alimentaire phare en Côte d'Ivoire. C'est une semoule de manioc qui est vraiment énormément consommée en Côte d'Ivoire. Euh, c'est un produit qui est particulier parce que il participe à l'émancipation des femmes en Côte d'Ivoire, parce que c'est comme beaucoup de produits agrotransformés, ce sont les femmes qui se chargent de cette transformation, et donc par ce biais, elles participent aussi à, à l'économie qui est beaucoup basée sur l'agriculture en Côte d'Ivoire. J'ai 29 ans, je suis le gérant copropriétaire de la boutique au marché de la Côte d'Ivoire. Et donc on est dans cette boutique dans le quartier de Château-Rouge, dans le 18e. Je suis d'origine ivoirienne, mes deux parents sont nés en Côte d'Ivoire, ils ont immigré en France dans les années 80, et moi je suis né au début des années 90. J'ai fait des études de commerce, donc j'ai fait un DUT de commercialisation. Ensuite j'ai enchaîné avec une école de commerce, donc j'ai fait un master que j'ai terminé il y a de ça quelques années. Par la suite, je me dirigeais plus vers le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, j'ai hérité de ce commerce après le décès de mes parents. Et donc, j'ai choisi de mettre à profit les connaissances que j'ai acquises durant mon parcours académique au service de l'entreprise familiale. Alors, c'est des produits que j'ai l'habitude de consommer depuis que je suis petit, parce qu'à la maison, étant donné que mes parents avaient un commerce alimentaire de produits qui venaient de la Côte d'Ivoire, donc c'est principalement la culture culinaire qu'il y avait à la maison. Donc c'est de là déjà que j'ai appris à connaître la plupart des produits que je connais aujourd'hui. Et ensuite, ça s'est fait un petit peu sur le tas quand j'ai repris le commerce de mes parents, en fait. Parce que avant ça, je connaissais pas tous les produits, je pensais en connaître plus que ce que j'en connaissais. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai appris à connaître de plus en plus les produits, à connaître déjà les variétés de produits, que ce soit les produits frais, les produits secs, les épices, les condiments. Et après, je me suis moi-même renseigné sur tout ce que pouvaient apporter les produits du terroir ivoirien. C'est comme ça que, en fait, aujourd'hui, je me considère pas comme un spécialiste, mais c'est vrai que je connais quand même l'origine des produits, ce qu'ils apportent et ce qu'on peut en faire. Les connaissances que j'ai pu acquérir depuis que j'ai repris le commerce, ça s'est fait par moi-même en cherchant tout simplement sur Internet. Et pour aussi les produits, la transformation, comment ils sont faits, etc. Moi, j'ai une équipe à Abidjan qui du coup s'approvisionne et s'approvisionne des produits pour le magasin. Et donc c'est à travers eux aussi que j'ai pu poser les questions pour mieux apprendre des produits que je vends ici. Depuis, parce que là j'ai fait des travaux dans la boutique, et après les travaux j'ai cherché à élargir l'offre de produits, et donc j'ai fait des recherches tout simplement parce que je voulais élargir l'offre sur deux types de produits en particulier, notamment les produits cosmétiques naturels et les super aliments. Donc j'ai effectué mes recherches sur Internet, je me suis renseigné sur les produits qui étaient cultivés en Côte d'Ivoire et que je pouvais trouver sur le marché à Abidjan. Et donc c'est comme ça que j'ai pu rechercher, trouver les produits qui m'intéressaient et qui pouvaient aussi intéresser la clientèle que j'ai ici. Donc je passe par mon intermédiaire qui fait remonter les informations au fournisseur, et soit le fournisseur rectifie. Si on n'est toujours pas satisfait, du coup on change de fournisseur en recherchant sur le marché d'Adjamé en particulier pour certains des produits, ou pour des produits plus spécifiques, c'est des fournisseurs qui se fournissent en matières premières au marché d'Adjamé, qui est le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest qui se trouve à Abidjan.
Et ensuite, à partir de là, les fournisseurs, eux, transforment les produits pour ensuite qu'on retrouve ici les produits qui vont donc alimenter l'offre que je propose ici dans cette boutique. Il y a certains produits, même pas mal de produits que je voudrais proposer à ma clientèle que je ne peux pas du fait des restrictions douanières, notamment les produits frais, les fruits, les avocats, mangues, tout ce qu'on trouve, les excellents produits fruitiers qu'on trouve en Côte d'Ivoire et même en Afrique, qu'il est impossible d'importer à des fins commerciales. Donc oui, il y a des obstacles. Après, on s'y plie parce qu'on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage de pas pouvoir faire connaître encore plus de produits qu'il est possible de connaître parce que c'est des produits qui il y a des produits qu'on trouve ici qui dénotent par rapport à ce qu'on retrouve ici, des produits ivoiriens qu'on peut trouver ici, mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est la façon de les cultiver ou la terre en elle-même qui fait que ces produits-là ont plus de saveur, de goût que les mêmes produits qu'on trouve ici. Mais les produits, notamment les fruits, c'est surtout ça que j'ai en tête, les noix de coco, les mangues, les avocats qui ont des tailles vraiment plus importantes que celles qu'on trouve sur le marché en France et un goût vraiment plus prononcé et des textures, c'est vraiment une explosion de saveur, si on peut dire grossièrement, par rapport à ce qu'on peut trouver ici. Et c'est vraiment dommage qu'on puisse pas les proposer. Donc la clientèle, on va dire cible de base, c'est une clientèle essentiellement ivoirienne. On peut aussi dire africaine, mais c'était essentiellement une clientèle ivoirienne. Et depuis que j'ai fait des travaux de rénovation dans la boutique, c'est vrai que la clientèle s'est, on va dire, assez élargie, assez diversifiée. Donc je retrouve de plus en plus des personnes qui habitent dans le quartier parce que ma clientèle de base n'habite pas forcément dans le quartier. Donc elle s'est diversifiée au niveau de l'origine des clients. L'épicerie dont je suis le gérant aujourd'hui, avant les travaux, ressemblait un petit peu à toutes les épiceries, et c'est vrai que en discutant avec certains clients, ils sont curieux et intéressés par les produits qui viennent d'Afrique ou de Côte d'Ivoire, mais les épiceries en règle générale sont pas forcément accueillantes, on va dire, de par le cadre et la mise en valeur des produits. Donc c'est vrai qu'ils passent souvent devant les épiceries sans oser entrer, et il y a plusieurs de mes clients qui me demandent si la boutique est nouvelle alors que elle est, comme je vous l'ai dit, elle a été ouverte en 94. C'est vrai que le décor à l'intérieur a été modifié, mais l'extérieur, j'ai gardé la même façade, j'ai juste fait repeindre à neuf. C'est là qu'on voit que le merchandising et le packaging des produits, comment ils sont mis en scène, mis en valeur, ça compte beaucoup dans l'appréciation que vont faire les consommateurs. L'ancienne génération, c'est la première génération qui est arrivée en France pour la plupart, et donc ils gardent les habitudes qu'ils avaient en Côte d'Ivoire, et en tout cas à leur époque en Côte d'Ivoire ou en Afrique en règle générale, la mise en valeur des produits, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de vendre le plus de produits possible pour que les clients trouvent tout ce qu'ils cherchent dans le magasin. Moi, je suis arrivé, comme je disais, il y a presque 2 ans. La boutique, elle était différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, en fait, quand je suis arrivé, ils gardaient les mêmes habitudes. C'était juste la personne qui recevait qui changeait. Et puis, la plupart de mes clients, en fait, c'était des clients de mes parents. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont vu petit. Donc, j'ai été bien reçu. La différence que je ferais, enfin, le moment où il y a eu un avant-après, on va dire,
sur la réception parce que c'est à ce moment-là que la boutique a changé, etc. Ça a été bien reçu. La clientèle est, on va dire à 95%, vraiment très contente qu'il y ait une boutique dans le quartier qui mette en valeur les produits. Donc les retours ont été vraiment très positifs pour la plupart, parce que ça change des autres boutiques, comme je le disais, qui mettent moins bien en valeur les produits, sachant que les Ivoiriens, les Africains en règle générale, les Ivoiriens sont vraiment très attachés à leurs produits. Ils sont donc d'autant plus contents de voir qu'il est possible de les mettre en valeur et dans une jolie boutique avec des packaging qui changent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Je conseillerais en tout cas dans les produits qu'on peut trouver ici, l'attiéké, c'est le produit alimentaire phare en Côte d'Ivoire. C'est une semoule de manioc qui est vraiment énormément consommée en Côte d'Ivoire. C'est un produit qui est particulier parce que il participe à l'émancipation des femmes en Côte d'Ivoire, parce que c'est comme beaucoup de produits agrotransformés, ce sont les femmes qui se chargent de cette transformation, et donc par ce biais, elles participent aussi à l'économie qui est beaucoup basée sur l'agriculture en Côte d'Ivoire. Donc je conseillerais l'attiéké parce qu'en plus d'être un produit sain et bon, il a la particularité d'être sans gluten. Donc pour les personnes qui sont intolérantes au gluten, c'est une bonne alternative à tout ce qui est fait avec du blé. Je conseillerais aussi les bananes plantains, qui sont de très bonne qualité en Côte d'Ivoire par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché à Paris. Souvent, les bananes plantains qu'on trouve ici, elles viennent d'Amérique du Sud. La banane plantain qu'on trouve en Côte d'Ivoire, elle est qualité supérieure à celle-ci, et elle peut se manger de différentes manières en fonction de sa maturité. Moi, j'affectionne particulièrement la banane plantain frite, qu'on appelle aussi aloco, qui se fait très facilement. Il suffit de trouver les bonnes bananes à la bonne maturité, de les découper, de les faire frire dans l'huile végétale. Et c'est un plat qui peut se manger en accompagnement ou même en plat en lui-même, et qui est vraiment très simple à faire en plus d'être bon. Ce serait pour moi, il y a la loco, il y a aussi le riz, ce qu'on appelle le riz rouge, c'est un riz au gras qu'on mange énormément en Côte d'Ivoire. C'est un plat que j'adore, qui se mange avec soit du poisson ou avec de la viande et avec de la sauce, mais qui peut se manger tout seul aussi parce qu'il est déjà très parfumé. Par le riz au gras et la loco, l'attiéké, j'en mange beaucoup. Le foutou aussi, le foutou avec une sauce gombo et une bonne viande. C'est en général un plat qui met tout le monde d'accord. On peut dire ça, oui. C'est un moyen aussi de me rapprocher de ma culture, parce que, comme vous l'avez dit, donc je suis né ici, j'ai grandi ici, donc j'ai une double culture, française et ivoirienne. Pour moi, la culture ivoirienne, ça a toujours été à la maison, en famille, et une fois sorti de chez moi, c'était la culture française qui prenait le dessus. Donc c'est vrai que c'est un moyen pour moi de me rapprocher de ma culture d'origine, en me familiarisant aux produits ivoiriens, à la culture culinaire que je connaissais déjà, mais c'est vrai que à part consommer, je connaissais pas plus que ça des produits en eux-mêmes, comment ils étaient cultivés, comment ils étaient transformés. Par exemple, je ne savais pas du tout comment se faisait l'attiéké, et aujourd'hui, je pourrais en parler. Donc oui, c'est vrai que c'est un moyen pour moi de me rapprocher aussi de ma culture d'origine. J'ai plusieurs projets de développement de l'activité. Les travaux, c'était un des premiers projets que j'avais en tête quand j'ai repris le commerce. Après ça, donc j'aimerais bien aller sur Internet également pour pouvoir toucher plus de personnes. Ensuite,
Ça se fait au fur et à mesure. En fait, déjà, j'ai remarqué que depuis que j'ai fait des travaux et que le regard sur la boutique a changé, il y a des opportunités qui s'ouvrent à moi. Donc, c'est vraiment, euh, enfin, pour moi, les opportunités sont faites pour être saisies quand, quand, quand tout le monde peut s'y retrouver. Donc, moi, j'ai mes projets. Après, c'est vrai que j'ai aussi des propositions de projets. Donc, je ne sais pas où on en sera dans 2 ans, mais j'espère pouvoir continuer à fidéliser la clientèle de mes parents, la clientèle que moi aussi je me suis faite aujourd'hui, et, et prendre du plaisir à ce que je fais, tout simplement.